Si vous jetez un coup d'œil à votre roue arrière, vous allez voir soit une chaîne, une courroie ou un cardan. C'est ce qu'on appelle la transmission secondaire. Elle transmet l'énergie du moteur déjà pondérée par la boîte de vitesse à la roue arrière. Chaque type de transmission a ses avantages et inconvénients, mais lequel est le meilleur? Dans cette vidéo de Mekamoto, je vais vous présenter les 3 types de transmission secondaire qu'il existe afin que vous décidiez lequel vous convient le mieux. La grande majorité des motos utilisent des transmissions par chaîne, et on voit des courroies surtout chez les scooters, les cruisers et autres custom Harley-Davidson. Comparé à la chaîne, la courroie est beaucoup plus silencieuse, et vu qu'il n'y a pas besoin de lubrification, elle est beaucoup plus propre à l'usage. Et à part une inspection visuelle de temps en temps et un réajustement de sa tension, elles ne nécessitent presque aucun entretien, et elles peuvent durer longtemps. Mais alors, si elles sont si magnifiques que ça, pourquoi ne les voit-on pas sur plus de motos? Eh bien, leur installation et la difficulté de remplacement sont leurs principaux inconvénients. En effet, les courroies sont moins souples que les chaînes et nécessitent d'être disposées sur de grosses poulies qui ne sont pas forcément adaptables à toutes les motos, surtout les plus petites. De plus, pour remplacer une courroie, il faut parfois démonter tout le bras oscillant et elles transmettent moins bien la puissance du moteur aux roues arrière que les chaînes. Le cardan doit donc être une solution parfaite. Nos voisins allemands sont sûrement de cet avis puisque BMW les utilise abondamment. Un cardan ne nécessite presque aucun entretien, est propre à l'usage, insensible aux intempéries et à la saleté, et sauf panne exceptionnelle, peut accompagner la vie entière de la moto. Mais le problème c'est qu'ils sont chers à produire, lourds, assez encombrants, et c'est le système qui transmet le moins bien l'énergie du moteur aux roues arrière parmi les 3. Qu'en est-il de la bonne vieille chaîne? C'est de loin le type de transmission secondaire le plus répandu, et ce n'est pas pour rien. Elles sont peu chères à produire, compactes, relativement durables, faciles à remplacer et c'est le système qui entraîne le moins de déperdition de puissance. Leurs défauts, je pense que vous les connaissez tous. Un entretien très fréquent, source de salissures et de graisse répandue un peu partout, bruyante et s'use beaucoup plus vite que les 2 précédents systèmes. Cependant, elles l'ont emporté sur le marché. Et si on devait se demander pourquoi, on pourrait indiquer qu'elles permettent aux grands constructeurs de faire baisser le prix d'achat neuf des motos, tout en ayant la possibilité plus tard de faire facturer le changement des kits chaînes ainsi que les produits d'entretien. Sans compter que beaucoup de motards sont sensibles à l'aspect performance et puissance des motos, et ce sont les chaînes qui sont les plus compatibles à cet usage. Elles sont d'ailleurs utilisées dans l'extrême majorité des motos de course. Vous connaissez maintenant les principales caractéristiques des transmissions secondaires, aucune n'est meilleure qu'une autre, tout dépend simplement de vos préférences et de vos priorités. Je vous invite d'ailleurs à tester chacun de ces types de transmissions dans votre vie et dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Like et partage si ça t'a été utile et n'oublie pas de t'abonner. Allez, tchuss!